Bienvenue. Je sais jamais comment commencer. C'est horrible. C'est pour ça qu'en général je commence tout de suite en parlant et je fais pas genre hey coucou. Voilà. Parce que je sais pas quoi dire. Hello. Bonjour. On est ici avec Émilie, une de mes amies très proches, et on va parler ensemble de véganisme. J'espère que ça vous intéressera. Émilie, est-ce que tu veux commencer par parler un peu de ton parcours avec le véganisme? Ouais, alors du coup, en fait, j'étais végétarienne depuis que j'ai 4 ans. Et puis, pour moi, c'était vraiment juste au tout début la réalisation qu'on était en train de tuer les animaux pour qu'on puisse pouvoir les manger. Et donc, du coup, en fait, ça m'a vraiment juste fait un énorme choc. Et puis, quand j'ai su ça, du coup, c'était juste pas possible de continuer à manger. Et puis, heureusement que j'ai eu des parents aussi qui étaient enclins aussi à accommoder par rapport à mes vœux, quoi. Enfin, genre par rapport à mes souhaits, comment est-ce que je voulais manger. Et puis qui respectait ça, surtout ça, je trouve que c'est hyper important. Et puis ouais, donc, en gros, genre en grandissant, j'étais la seule, j'étais un peu une alien, c'était assez drôle, c'était un peu une identité où justement genre il y a personne autour de toi et puis ils savent même pas ce que ça veut dire, donc du coup... Ouais, à l'école et tout. Ouais, fallait toujours expliquer, et puis c'était genre, ça veut dire que je mange pas de viande, pas de poisson, et puis après les gens qui croyaient pas, tu sais, genre ça c'était aussi une autre chose. Mais en fait, pour moi, c'était vraiment juste l'aspect de tuer l'animal qui me faisait vraiment du mal à accepter en fait. Et puis moi, je pensais que justement, genre, les œufs, et puis le dairy en soi, faut, genre, on tue pas l'animal, donc du coup, faut, genre, c'est pas si mal que ça, quoi. Et puis en fait, c'était au fur et à mesure de la réalisation qu'en fait, ce n'était pas que ça. C'était aussi, pour qu'on puisse avoir du lait, en fait, il faut qu'on prenne, enfin, il faut que la vache, elle soit enceinte, et puis il faut qu'elle donne naissance, et puis une fois qu'on donne naissance, bah, du coup, le petit veau, il est plus là, quoi. Et puis c'est pour que nous on puisse, avoir le lait. Et puis je trouve que c'est cet aspect-là qui est vraiment pas éthique, que du coup j'ai décidé d'arrêter. C'est juste des choses, like, when you see things, you cannot unsee them. Ouais, genre, une fois que tu sais quelque chose, tu peux pas juste le remettre, imaginer que tu oublies, quoi. Genre, c'est toujours là. Et puis c'est vrai que c'est difficile aussi dans notre vie quotidienne aussi de juste complètement arrêter de manger tout, parce que c'est quand même présent. Ouais. Surtout, genre, bon, moi je suis en Angleterre, donc du coup ça va. On est actuellement en Angleterre. On est à Londres. Et donc du coup ça va, parce que si, genre, là c'est moi qui est en train de me cuisiner pour moi-même. Et ça fait combien de temps que t'es végane maintenant? Donc en fait avec ma soeur on a pris la résolution en 2019, pour l'année 2019 à devenir végane. Ouais. Et puis donc du coup... ça fait presque 3 ans. Waouh. Par contre je veux dire que genre des fois je fais des exceptions, mais ça je suis vraiment pas fière. Et puis donc du coup j'essaie de faire de mieux en mieux de juste rester végane le plus que possible. Mais comme Pardis elle est aussi très honnête sur ses vidéos, ben je trouve que c'est aussi important pour que je puisse c'est clair aussi, quoi, par rapport à ça. Et je trouve que c'est de toute façon hyper important d'être honnête pour pas faire croire aux gens que vegan c'est genre t'es une personne parfaite et tu fais aucune erreur. Et enfin, de toute façon, comme pour tout dans la vie, parce que je pense que ça décourage les gens de faire quoi que ce soit si t'as l'impression que tu dois tout de suite le faire parfaitement, quoi. Ouais, c'est sûr. Je pense que je vais un peu rappeler mon parcours du coup aussi avec ça, et après on pourra rentrer dans le vif du sujet, dont on n'a toujours pas dit ce que ce sera, mais c'est une surprise jusqu'au moment où on y arrive. En gros, moi, je suis végétarienne depuis le début de mes 20 ans, je crois. Parce que quand j'avais 17 ans, j'ai vu un documentaire dans le cadre d'une recherche que j'ai dû faire à l'école sur l'industrie de la viande. J'ai vu un documentaire, je sais plus lequel c'était pas Cowspiracy, sur comment c'est horrible l'industrie de la viande et ça fait du mal aux animaux et c'est horrible pour l'environnement et tout. Et du coup, genre, moi j'avais jamais entendu des informations comme ça et je me suis dit genre, ah bon? Ok. C'était quel aspect spécialement qui t'avait marqué? C'était, pour le coup, cette fois-là, c'était l'horreur qui est faite aux animaux qui m'avait beaucoup touchée. Ouais. Et du coup, je m'étais dit qu'un jour je deviendrais végétarienne, sauf qu'à ce moment-là, je savais pas cuisiner. Genre vraiment, les gens qui me connaissent, qui me connaissaient à cette époque s'en rappellent. Une fois, j'ai fait exploser un œuf parce que je l'ai mis au micro-ondes, parce que je savais pas qu'il fallait pas le mettre au micro-ondes. Vraiment, je pars de loin. Et puis, à ce moment-là, j'avais décidé que je voulais un jour devenir végétarienne, mais je m'étais laissé le temps de le faire parce que déjà, je savais pas cuisiner, j'étais chez mes parents, genre, ça aurait été compliqué à ce moment-là pour moi, je pense. Et du coup, j'ai commencé à vraiment devenir végétarienne au moment où je suis entrée à l'université, où j'étais du coup beaucoup plus indépendante, j'avais des horaires plus flexibles, donc j'avais un peu plus le temps de cuisiner. Et depuis que je suis végétarienne, je dis toujours qu'un jour je voudrais devenir végane parce que je savais
L'industrie les produits laitiers et des œufs, c'est aussi, ça fait partie complètement du truc au niveau de l'horreur animale, mais aussi au niveau écologique. Et par contre, ça c'était encore un step de plus, puisque la viande encore, je trouve que c'est relativement facile d'arrêter, parce que c'est un ingrédient parmi d'autres un peu, alors que les produits laitiers et les œufs, mais c'est là où tu t'imagines même pas que c'est. Bon, maintenant ça devient de plus en plus facile, parce qu'il y a beaucoup d'alternatives qui sont inventées de plus en plus, je trouve, en tout cas en Suisse. Et c'est toute une approche apprendre à comment cuisiner, parce que du coup, tout à coup, tous les plats qu'on mangeait de base, du coup, il y avait soit du fromage ou des œufs ou de la viande. On est de retour après que la batterie se soit vidée soudainement et nous ait abandonnés. Ouais, du coup, j'en étais à que je suis végétarienne depuis que j'ai 20 ans. Là, je vais en avoir 25. Ouais. Je me rappelle qu'il y a genre 2 ans, je t'avais dit à toi que le jour où j'habiterai toute seule, je commencerai à faire des efforts pour devenir végane. Et moi j'avais un peu oublié, tu sais, genre au moment où j'ai déménagé, j'étais dans mes cartons, machin, genre ok. Et puis on s'est appelé une fois et tu m'as rappelé ça. Et je me suis dit, ah oui c'est vrai, ok, c'est parti. Depuis que je suis végétarienne, la majorité des trucs que je cuisine, ils sont véganes, mais sans faire exprès, tu sais. Je me rendais pas vraiment compte, mais c'est juste, au lieu de mettre du beurre dans la poêle pour faire les oignons, je mettais de l'huile d'olive et puis c'est parti quoi. Bon après tu me diras que l'huile d'olive c'est pas cool. Parce qu'elle est ostéopathe, nutritionniste, tout ça. Je fais des études d'ostéopathie et puis j'étudie aussi la nutrition. Du coup ça donne un aspect plus holistique et puis on devient aussi naturopathe à la fin, ce qui est trop chouette. J'adore. Mais après, le truc, c'est que genre, quand on va faire des courses et puis en fait, on n'achète pas ce qu'on ne veut pas avoir, du coup, en fait, t'as plus le choix, genre, t'es obligé de. C'est hyper facile en vrai. Genre, vraiment, je trouve ça vraiment facile. À partir du moment où t'as trouvé quelques recettes véganes qui te conviennent et qui te plaisent et qui sont faciles à faire, c'est vraiment facile, genre, de partir de là. En tout cas, pour chez toi. Après, quand t'es dehors, quand tu manges avec des gens ou que t'es au resto et tout, je trouve que c'est quand même plus difficile. Et c'est encore un truc que je suis en train d'essayer de figure out, de genre naviguer, de toute façon. Parce que t'es invité à manger chez des gens, sauf que ces gens ne sont pas véganes, ils savent pas quoi cuisiner de vegan, et du coup, genre, tu te dis, est-ce que je leur dis, ok, c'est pas grave, faites un truc végétarien et ça suffit, ou est-ce que je stick to my conviction? Mais du coup, moi, ce qui m'intéressait dans cette vidéo, et ce qu'on avait discuté, qu'on pourrait parler ensemble ici, c'est genre de nos différentes manières d'aborder le véganisme en tant que moi, genre bébé vegan, peut-être même pas réellement vegan en soi, et toi, je t'avais appelé vegan professionnel. Il y a d'autres professionnels qui sont vraiment plus professionnels, et je fais de mon mieux. Ouais, genre vegan experte, en tout cas à mes yeux. De voir un peu comment on le vit et quelles sont nos raisons aussi pour être vegan. Et puis... pour moi, en fait, il n'y a pas seulement une raison pour devenir vegan. Ça a commencé par exemple justement avec les animaux, mais après, au final, il y a aussi l'aspect de la santé, il y a aussi l'aspect pour l'environnement. Et puis, je crois que c'est là où, avec Parley, on avait réalisé qu'on avait différents points de vue aussi, parce que pour Parley, c'est devenu beaucoup plus pour l'environnement, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis pour moi, c'était beaucoup par rapport à l'animal, parce que moi, j'ai juste du mal à accepter qu'on fasse ça à des animaux, parce que pour moi, les animaux, c'est des êtres vivants. Et puis, que moi, je me donne la légitimité d'abuser de ces animaux, je trouve que c'est absolument pas respectueux d'aucune manière. Et puis, c'est toujours de se mettre à la place de l'autre. J'aimerais pas que quelqu'un me mette enceinte et puis prenne mon bébé pour qu'il puisse prendre mon lait, quoi. Dans n'importe quelle situation, si c'était dans un endroit hyper luxueux ou que ce soit dans un abattoir ou n'importe quoi. Pour moi, c'est toujours la même chose. C'est quand même l'abus. Et puis, donc, du coup, des personnes qui charrient un peu par rapport à ça, genre, qui disent ouais mais moi de toute manière je prends seulement des bonnes fermes, bio et tout ça, tant mieux pour vous, mais au final c'est quand même de l'abus quoi. Parce qu'en général aussi, par exemple pour les tuer, du coup c'est pas les fermiers eux-mêmes qui tuent, ça arrive que certains le font, mais en général même eux ils se sentent mal à l'aise par rapport à ça, donc du coup ils les envoient à l'abattoir pour que ce soit fait professionnellement en quelque sorte. Et après pas pour parler aussi, genre tous les problèmes mentaux que les gens ils ont après dans les abattoirs. Il y avait un podcast qui est hyper bien, je crois, on pourrait le mettre en lien. Mais ça c'est pas de disclosure. Enfin bref, il y a juste tellement de raisons pourquoi pour moi, genre par rapport à l'animal mais aussi par rapport à l'humain, je trouve que c'est pas correct. Et puis pour toi, je comprends tout à fait aussi. En soi c'est drôle parce que je suis complètement d'accord avec toi sur tous les points, c'est juste que ils ont pas le même poids pour moi, parce que même si je suis d'accord avec le fait que les animaux devraient être considérés genre comme des êtres vivants à part entière, genre à la même valeur que nous, genre sur le même plan,
je suis complètement d'accord. Mais en soi, genre, on a tellement été habitués à voir ça autrement, à se voir comme au-dessus. Et du coup, je comprends complètement que pour beaucoup de gens, ce soit pas concevable de remettre cette manière de voir les choses en question. Et même pour moi qui, en soi, intellectuellement, je suis d'accord avec toi, mais comment ça se passe concrètement, c'est plus compliqué à imaginer. Et c'est peut-être pour ça que du coup, j'arrive pas à être aussi assidue, où je fais des exceptions et tout. Je sais plus où je voulais en venir avec ça. Non, mais que justement, genre pour toi, c'est d'autres arguments que du coup. Ah oui, voilà. Que c'est d'autres arguments, et puis pour moi, l'argument écologique est beaucoup plus prégnant, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui concerne tous les êtres vivants et tous les humains, qu'on est tous dans le même bateau par rapport à l'écologie, enfin certains plus que d'autres, parce que l'injustice environnementale et tout ça, on pourrait en reparler. Je suis en train d'étudier ça actuellement et c'est pas joli à voir. En tout cas, on est tous dans le même bateau en tant qu'être humain, et pour moi, c'est un peu ça qui a le plus de valeur, parce que je continue de voir les humains comme au-dessus des animaux, malheureusement. Et je pense que c'est aussi un chemin pour déconstruire ça de toute façon, pour moi en tout cas. Ouais, bien sûr. Mais genre, je tiens quand même à insister sur le fait que je comprends de ouf les gens qui ont du mal à déconstruire ça, ou peut-être même qui n'ont pas envie, parce que c'est tellement ancré. Et c'est confortable. C'est confortable aussi de penser comme ça, et que peut-être, ou peut-être pas, que dans quelques centaines d'années, on se trouvera horrible d'avoir été capable de les voir comme moins que nous et de les exploiter, etc. Ouais. Et peut-être qu'on arrivera, pas forcément qu'on sera tous végans, mais peut-être qu'on arrivera à... on va avoir un respect de l'animal dans la manière de le tuer. J'étais en Tanzanie par exemple, et puis on avait acheté des poules pour un barbecue, et puis elles étaient vivantes, et puis moi je faisais mon yoga le matin à côté d'elles, et puis moi je leur avais acheté à manger comme ça, et puis ouais, c'était juste, moi je me disais en fait, genre ça c'est la manière la plus éthique de pouvoir avoir des poules quoi, si moi j'ai envie de manger du poulet, en soi genre je les achète vivantes, et je m'occupe d'elles, et puis après du coup, bah ouais on va les tuer quoi. Mais c'est vraiment un truc occidental en vrai, parce que genre là-bas c'est parfaitement normal, genre t'achètes ton oie, tu vas t'en prendre soin quelques temps, et puis après tu la tues et tu la manges quoi, c'est comme ça qu'on fait, ça devrait être normal, c'est juste l'Occident qui est complètement coupé de l'aspect naturel du truc. Mais aussi je pense que justement c'est ça le truc que j'ai un peu de mal aussi, c'est que genre on est dans un monde où on a le choix, on a le choix de pouvoir manger des lentilles avec du riz, on a le choix de pouvoir manger des légumes de la maison, enfin de chez nous qui est local, on a le choix avec tout, et puis pourquoi est-ce qu'on choisirait le choix avec le plus de souffrance? Enfin c'est ça que j'ai vraiment du mal, parce qu'en soi, oui, les gens ils disent qu'on est omnivore, mais donc du coup, justement, on est omnivore. On a le choix de manger viande ou pas viande. Et puis même si on était... Enfin, ça c'est... il y a certaines choses aussi qui prouvent que du coup, si on était végétarien pendant 20 ans, du coup, on ne peut plus en manger de la viande. Donc est-ce qu'on est vraiment fait pour pouvoir manger de la viande? C'est un truc du style, notre corps est plus habitué ou quelque chose comme ça. Okay. Du coup, justement, genre par exemple, c'est pour ça aussi que j'ai essayé de manger un peu de viande, parce que je si putain j'ai envie de manger de la viande. Et puis après, des gens qui disent mais tout de même, il y a le problème de santé qu'on aurait si on était végétarien, vegan. Du coup, en fait, c'est pas parce que tu manges la viande que t'as pas besoin de faire attention. Juste au cas où. Je me suis dit, je serais intéressée que tu parles plus de l'aspect de santé, vu que toi tu fais des études là-dedans et que tu es très renseignée sur ces aspects-là, et moi un peu moins. Est-ce qu'on est forcément en carence quand on est vegan? Ah bordel. Est-ce que forcément on est en meilleure santé quand on est omnivore et tout? Qu'est-ce que t'en penses? Alors c'est clair qu'il y a certains produits animaux qui du coup justement genre sont très bons pour avoir beaucoup de nutriments. Par exemple, le liver c'est le foie. Je crois. Donc du coup en soi genre si t'es en carence de quelque chose, genre prends le liver. Mais pourtant ça c'est pas le premier truc que la majorité des personnes qui mangent la viande mangent. Parce que c'est pas la partie la plus agréable ou quoi que ce soit. Mais vraiment si c'est quelque chose par rapport à la santé, si on mange vraiment la viande pour la santé, c'est plutôt le liver qu'on mange. Et puis encore ça, tu peux pas en manger trop. Il faut en manger genre maximum 2 fois par mois quoi. Donc du coup ouais, après en soi, genre pour avoir des protéines, comme tout le monde se pose des questions, il suffit juste d'avoir des bonnes combis quoi, c'est juste qu'il faut, comme on avait dit avant, c'est repenser comment est-ce qu'on a envie de servir la nourriture sur la table quoi. C'est juste un autre paradigme en fait à adopter, de juste manger différemment. Tu peux pas juste te dire genre je deviens végétarienne donc j'enlève la viande, je deviens végane donc j'enlève tous les produits animaux, parce que forcément tu vas être en carence si tu fais ça. Faut juste les remplacer par d'autres aliments.
Et puis en vrai, même quand t'es omnivore, tu peux tout à fait être en carence. Genre, il y a beaucoup de gens qui mangent pas du tout assez de légumes et de fruits. Moi, justement, l'année prochaine, là, en clinique, je vais voir des personnes et leur diet. Enfin, genre, justement, je vais analyser tout ça, donc ça va être hyper intéressant de voir. C'est juste combiner une légumineuse et puis une céréale, et puis on est bon, quoi. Enfin, genre, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de la planète Mars ou n'importe quoi. Enfin, genre, c'est juste, genre... Et puis en plus, genre, ceux qui se disent « Ah, mais c'est pas bon, genre, ça coûte plus cher et tout ça ». Enfin, genre, Non, le riz et les lentilles, ça coûte beaucoup moins cher que manger de la viande en plus de bonne qualité. Ouais. C'est forcément, enfin ça coûte plus cher si tu veux suivre un régime vegan genre fancy, genre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, genre tu manges beaucoup de, je sais pas, de graines de chia, de superfoods ou comment ça Ouais, s'appelle. ça, mais sinon, genre, aussi tous les trucs où justement, genre, La fausse les viande. manques, ouais, voilà, exactement. Ouais. C'est ça, genre, si t'as envie Ça de coûte continuer à cher. manger ce que tu as mangé de base, mais juste une version vegan, c'est clair que du coup, tu vas au magasin, tu vois le yaourt vegan, il est plus cher que le yaourt normal. Et genre, bon, vraiment, ça me saoule, quoi. Enfin, genre, des vegans, ça coûte plus cher. Alors que, en choix, enfin, genre, peut-être que tu peux juste trouver une alternative. Il y a plein de choses aussi qu'on peut faire soi-même en vrai. Ouais. Genre les laits végétaux, genre tu peux te faire un lait d'amande toi-même, genre hyper facilement en vrai. En vrai, même le tofu on pourrait le faire soi-même. J'ai jamais essayé mais je crois que ça se fait hein. Non, mais c'est vraiment juste par rapport à réfléchir à comment manger, quoi. Après, sinon, les gens ils disent, ouais, mais la B12, enfin, en soi. Ouais. Mais c'est les le animaux. seul truc. Ouais, mais les animaux, ils ont pas assez de B12. Il faut qu'on Ouais. les injecte de B12 parce qu'ils sont même plus en train de manger de manière naturelle, quoi. Donc même la viande qu'on mange, elle est injectée en B12, c'est même pas de la B12 naturelle. J'en avais parlé dans ma vidéo sur le véganisme en fait, que je mettrai en lien du coup. J'avais exprès un peu développé tout ça et balancé aussi des sources en barre d'infos, histoire d'avoir mes facts straight. Mais aussi, du coup, par rapport à la B12, enfin, genre, il suffit juste d'avoir du nutritionalist. Enfin, genre, j'ai juste là d'ailleurs. Ah c'est vrai? Ouais, j'ai juste là. Et puis ça, tu utilises comme du sel, tu sais. Ouais. Enfin, Ou comme du parmesan aussi un peu non? Ouais, comme du parmesan. Enfin, genre, c'est trop. Mhm. Enfin, n'importe quoi. Genre, par exemple, hier, pour le souper, on a fait un pesto. Et puis, on a mis pas mal de ça, quoi. Et puis, c'est trop cool. Enfin, Les bref. pâtes au pesto, c'était trop bon. Ouais. Mais un truc que du coup je pensais que c'était pas mal à discuter aussi, c'était que. Alors en fait, quand avec Melissa, donc ma soeur, on a décidé de devenir vegan, on a réalisé que pour nous c'était. On a aussi fait pour la santé en fait. Et au début c'était par rapport à ce qu'on pensait qu'on n'allait pas manger. Et puis, comment est-ce que c'était important de justement, genre, en fait, on était un peu en train de diaboliser certaines nourritures. Et puis en fait, au final, on n'a pas vraiment réalisé à ce qu'on fait, on mettait dans nos assiettes et puis qu'on mangeait. Ce que vous ajoutez en devenant vegan. Et donc, du coup, ça peut. C'est pas genre. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que genre, je me sentais tellement empowered en fait de devenir vegan parce que j'avais l'impression que ma nourriture, du coup, avait de la valeur pour moi aussi parce que du coup, c'était en lien. Enfin, quelque chose que j'essaie de faire du mieux que je peux, en tout cas, c'est deux valeurs que je tiens vraiment à cœur, c'est d'être honnête avec moi-même et puis de faire le mieux que je peux. C'est à nous aussi, enfin genre nous on est le système et puis après c'est à nous de choisir comment est-ce qu'on a envie de pouvoir influencer sur ce monde. Est-ce que, enfin comme on a dit avant, genre on a le choix. Et puis on influence, enfin c'est aussi le consommateur beaucoup et le citoyen qui influence, que ce soit le gouvernement mais aussi les organismes, style les entreprises, les organisations internationales, etc. sont influencés parce que il y a des mouvements citoyens aussi. Et du coup enfin, on peut avoir l'impression de genre oui mais moi toute seule comme citoyenne je vais pas ajouter grand chose, sauf que c'est quand même une personne de plus au mouvement pour la protection de l'environnement. Et puis on va rappeler la métaphore de, tu sais le petit oiseau, comment ça s'appelle? Oui, le colibri. Le colibri. Avec Pierre Rabhi. Où en gros c'est une forêt qui est en train de brûler, j'en parle souvent de cette métaphore. Une forêt qui est en train de brûler et tous les animaux sont en dehors de la forêt qui la regardent brûler, ils savent pas quoi faire. Et pendant que tous les animaux regardent, il y a un petit colibri qui va à une rivière ou un lac le plus proche, qui prend un peu d'eau dans son bec et qui va l'amener sur le feu de forêt pour essayer de l'éteindre. Et puis, quand les autres animaux le voient faire ça, ils se moquent un peu de lui, du style genre oui mais ça sert à rien toi avec ton petit bec, tu vas rien changer. Et le colibri leur répond oui mais si on faisait tous ça, tous et toutes ça, la forêt elle serait plus en feu. Et ben là c'est un peu la même chose. Toi tout seul, ton petit colibri, ça va peut-être pas changer suffisamment, mais après le fait que tu influences les gens autour de toi, que tu en parles avec tes proches, avec tes amis, etc. Aussi sur, par rapport à des gens qui te regardent sur YouTube, sur les réseaux sociaux aussi, les commerces qui voient comment tu manges, genre ma carte Cumulus qui voit que j'achète jamais de viande. La carte Cumulus c'est la carte de fidélité de la Migros en Suisse. Ouais. Bah forcément ça influe et ça fait qu'il y a d'autres produits qui sont mis en rayon, que mes proches autour de moi réfléchissent peut-être à leur consommation
pas forcément seulement de viande, mais en général aussi, de comment ils prennent l'avion et tout. Et petit à petit, ça amène à du changement, alors que moi, je suis juste une personne aussi. À chaque fois que j'achète quelque chose, ça veut dire que je vote pour cette chose-là, Ouais. qu'elle continue à être sur le marché. Alors que justement, si je décidais, bah, du coup, j'arrête d'acheter ce produit-là, bah, du coup, il y aurait moins ça sur le marché. Et puis, il y aurait plutôt d'autres alternatives. Je voulais faire un point qui n'a rien à voir, mais oui, on est en Angleterre, et si vous me suivez sur Instagram, sur la page de cette chaîne YouTube, vous pourrez voir que je suis arrivée ici en train. Et j'ai trouvé ça trop cool et j'ai partagé mon expérience et que j'ai épinglé dans les stories à la une là, vous pourrez retrouver ça. Et du coup je me suis dit, ce serait intéressant de faire un point sur le fait que non, je ne suis pas arrivée ici en avion. Et voilà, que c'était une expérience intéressante et que bah, si vous voulez aller voir comment j'ai fait, combien ça a coûté et tout, c'est sur Instagram. Ça c'est tellement chouette, à part ça que tu as fait ça. Mais en plus que du coup, genre quand on réfléchit, la majorité des aéroports, des villes, genre c'est quand même plus loin. En plus de ça, tu dois être là-bas 2 heures en avance. Alors que moi je suis arrivée au centre-ville quoi. Voilà, exactement. Genre tout de suite, et puis t'as pas besoin d'être à l'aéroport autant en avance. Ouais. Et puis juste attendre pour aller chercher la valise ou des trucs comme ça, enfin genre pas besoin. Ouais. Donc en fait au final, les heures que ça a pris pour faire le trajet, ça revient quasi à la même. Ouais, c'est clair. En même temps que tu auras besoin de toute manière. Ouais. Et ça nous a fait super plaisir de discuter avec vous. En tout cas moi, mais je pense que toi Ah aussi. bah ça t'a fait clairement, plaisir. ça fait trop du bien à part ça. Et puis bah, on vous dit à bientôt et passez une belle journée, soirée, matinée, nuit peut-être. On sait pas quand vous regardez cette vidéo. Et voilà. Allez. Voilà.